Oubliez tout ce que vous avez appris sur le shogi, ce petit dé va complètement transformer votre manière de jouer. Amis du shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un nouveau jeu que j'ai inventé cet été. Il s'agit du Deshogi. Alors, en quoi consiste le Deshogi? Eh bien, en fait, lorsque vous jouez une partie de shogi traditionnelle avec un plateau et des pièces, vous allez donc ajouter ce dé. Et en fait, à chaque fois que c'est à votre tour de jouer, eh bien, vous allez d'abord jeter le dé et le résultat de la face vous indiquera quelle pièce vous avez le droit de jouer. Alors le dé est composé des faces suivantes. Il y a une face avec la tour, une face avec le fou, une face avec le général d'or, une face avec le général d'argent, une face qui cumule à la fois la lance et le cavalier, une face qui s'appelle Shogi Dojo. Donc lorsque vous tombez sur une face, eh bien vous jouez la pièce qui est indiquée. Si vous tombez sur la face avec le cavalier et la lance, eh bien vous pouvez choisir quelle pièce vous allez jouer. Et si vous tombez sur la face Shogi Dojo, c'est la face la plus forte, eh bien vous pouvez choisir la pièce que vous allez déplacer. À ce stade, vous avez probablement remarqué que je n'ai pas encore parlé ni du roi ni du pion. En effet, en fait, il y a une règle particulière, c'est que peu importe la face du dé que vous allez tirer, à chaque tour, vous pouvez systématiquement jouer soit un pion, soit le roi, sans avoir besoin d'avoir le résultat sur le dé. Il y a une dernière règle qui est extrêmement importante, c'est que pour gagner la partie, il faut non seulement mettre le roi échec et mat, mais c'est pas suffisant, il faut surtout le capturer réellement. Alors je m'explique, imaginons que votre tour attaque le roi adverse, il est en échec, votre adversaire n'arrive pas à sortir de l'échec, et bien vous, en jetant le dé, vous devrez donc tomber sur la face de la tour par exemple pour pouvoir capturer le roi adverse. Cette règle supplémentaire a des conséquences énormes sur la manière de jouer, puisque parfois on peut même mettre son roi volontairement en échec, puisque notre adversaire n'aura qu'une chance sur 3 pour capturer le roi, si ce n'est pas avec un pion. Alors l'ajout de ce petit dé transforme complètement la manière de jouer au shogi, puisque plus vous allez jouer, plus vous allez découvrir quelque chose de rigolo, c'est que finalement la pièce la plus faible, le pion, va devenir la pièce la plus forte de ce jeu, et la pièce la plus forte, qui est normalement la tour, va devenir beaucoup moins intéressante à jouer. Alors j'ai créé ce jeu pour avoir un petit moment de détente, voilà, par exemple en fin de soirée, on a encore envie de jouer au shogi, mais on est peut-être un petit peu moins frais, voilà, ça permet de jouer, de rigoler, de créer des situations assez inattendues, de stimuler la créativité, et puis ça permet également d'avoir un bel objet à l'effigie du shogi. Alors sur le détail du dé, sachez que c'est des dés donc en bois naturel, 2,5 cm, donc le dé est assez gros et confortable. Alors quand je les reçois, ils sont pas encore traités, donc les dés sont tout pâles. Je les traite avec soit une cire de coco, soit de l'huile de citron, ce qui colore les dés et les rend plus foncés. Donc chaque dé réagit un petit peu différemment, donc la couleur peut un petit peu varier. Il y a des dés un petit peu plus clairs, un petit peu plus foncés, un petit peu au hasard du bois. Alors si vous êtes intéressé pour vous procurer ces dés, sachez que je les vends, et dans ce cas je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante, shogidojolyon@gmail.com. Je vous préciserai en fonction du volume de dés que vous souhaitez me commander, avec un minimum de 2. Je vous indiquerai les conditions. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer le Deshogi et que vous allez bien vous amuser avec cette nouvelle variante. À bientôt, merci.